Essayons de voir ce que ça donne quand elle est mal contactée. Ça peut arriver, hein. Ah, là, par contre, clairement, elle est bien montée, il y avait le vent contre. C'était pas mauvais. Et là, alors là, allez, on va faire. Oh, bah alors là, carrément sorti du champ. Alors bonjour à tous et merci d'être à nouveau avec Papy Golf sur sa chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver, les abonnés, mais aussi les personnes qui découvrent ma chaîne. Et voilà, je suis toujours un amateur, certes chevronné puisque j'ai 40 ans de golf, et je ne m'adresse à vous qu'en tant qu'amateur qui a essayé, testé, écouté, pratique un certain nombre d'astuces, de types de jeux, et qui essaie de s'améliorer en permanence. Je n'ai pas l'autre prétention. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Eh bien, c'est encore une trouvaille pour 2025, décidément, 2025 c'est l'année des trouvailles. C'est tout simplement utiliser des balles de golf en plastique, qui coûtent une misère, on peut trouver ça à peu près partout, pour les cas où on ne peut pas faire autrement que de s'entraîner comme ici, dans un parc public, hein. C'est un parc municipal, certes très vaste, mais c'est un parc municipal quand même, évidemment, hors de question de taper les vraies balles, mais l'intérêt des balles plastiques, on va le voir, est assez important pour qui veut vraiment améliorer sa façon de jouer. Alors, du vent aujourd'hui, du vent comme c'est assez fréquent durant ce début d'avril, fin mars, début avril, on a du très beau temps, mais on a du vent. C'est un vrai plaisir de s'entraîner. Et puis, bon, ben, on peut justement aller s'entraîner dans un parc public sans être obligé de se déguiser en golfeur. Là, je suis presque en habit de ville, hein. J'ai simplement mis des chaussures un petit peu plus sport, c'est tout. Et bah, comme vous pouvez le voir, on peut aller n'importe où, à n'importe quel moment. Personne ne viendra vous demander ce que vous faites. On ne viendra pas se moquer de vous parce que vous êtes habillé comme vous êtes habillé tous les jours, ou même tout simplement en décontracté. Vous êtes dans une situation où vous pouvez pratiquer votre entraînement de golf à peu près n'importe où, dans n'importe quel endroit où vous avez un terrain en herbe de préférence évidemment, avec pourquoi pas des arbres, comme vous pouvez le voir ici, des arbres qui ne vont pas nous gêner parce que les balles plastiques ça va pas très loin. Donc de ce fait, on peut se permettre de taper des coups, là vous voyez, entre ici la balle, qui est ici une balle jaune, et puis les arbres, il y a quoi? Il y a 30-35 mètres. On le verra tout à l'heure avec une balle un peu plus pleine, une balle blanche à alvéole certes, mais une balle blanche en plastique. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, on peut à peine atteindre ces arbres, donc c'est parfait. On peut aller donc dans n'importe quel endroit, même, et ça c'est très important, pourquoi et quand? Alors pourquoi d'abord? Parce que moi par exemple, je ne peux pas aller m'entraîner sur un terrain de practice sans faire des kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Malheureusement, mes activités m'empêchent d'être tous les jours disponible pour jouer au golf. Donc faire 40 km, 50 km pour aller s'entraîner le plus souvent possible. Moi j'ai envie de m'entraîner tous les jours ou le plus souvent possible. C'est pas possible d'aller tous les jours s'entraîner, donc il faut trouver une solution. Alors il y a des practices alentours mais qui ne me satisfont pas, ils sont quand même à quelques dizaines de minutes de chez moi. Donc m'entraîner avec des balles plastiques, dans la mesure où c'est un entraînement de gestuel, de swing, et pas un entraînement bien sûr d'approche, de putting, etc. Pourquoi pas? Donc on peut s'entraîner avec un fer, on peut s'entraîner comme on le verra tout à l'heure avec un bois, on peut s'entraîner avec des clubs de grands gestes, hein, c'est clair, et on va pouvoir utiliser aussi d'ailleurs des lasers ou des instrumentations de mesure malgré tout. Alors voilà, j'ajoute une petite balle plastique blanche. Euh, on en trouve moins facilement d'ailleurs que les jaunes. On a joué, on en trouve partout. Les blanches pleines, on en trouve moins facilement. On trouve aussi des balles en mousse alvéolées. Bon, je préfère ces deux-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore testé, c'est vrai, les balles en mousse. On en trouve à peu près partout. Les balles blanches, on les trouve plus difficilement. Moi, je les ai commandées sur un site en ligne chinois. Bon, il en existe 2-3, vous connaissez. J'ai trouvé des lots de balles en plastique pour quelques euros, une misère d'euros en vérité. Donc, c'est intéressant. Alors, je n'ai encore pas vu sur Internet, mais j'ai peut-être mal cherché, de vidéos parlant de s'entraîner avec des balles plastiques. Ni des vidéos d'amateurs, ni des vidéos de professionnels.
peut-être en existe-t-il, mais bon, pour moi c'est vraiment la première fois que je crois qu'on évoque ce sujet. Peut-être je suis prétentieux, mais ça me semble assez évident. Si vous en avez vu, ça m'intéresse. Communiquez-moi le lien ou les liens vers ces vidéos parlant des balles plastiques pour s'entraîner. Alors, quel est l'intérêt exact des balles plastiques? Alors, je l'ai déjà tout à l'heure évoqué, c'est une question de pouvoir taper sur quelques dizaines de mètres, mais surtout l'intérêt principal pour s'entraîner au geste, au grand geste, pas au putting bien évidemment, ni au chipping, ni aux sorties de bunker, c'est clair. Eh bien, le principal intérêt, c'est que les balles plastiques amplifient terriblement les effets. Donc, quand on fait une bonne balle, quand on tape une bonne balle, qu'elle est bien centrée, que la balle part dans l'axe de la cible, en principe, la balle reste droit ou quasiment droit. Et bon, là aujourd'hui, il y a un bon vent en face. S'il y a un peu de vent, évidemment, elle va dévier, hein, ça s'éclaire un peu, mais elle ne va pas dévier de 10 mètres. Par contre, dès qu'on fait une erreur, et vous allez voir, tout à l'heure, je vais essayer d'en faire, dès qu'on fait une erreur, notamment un gros effet sur la droite, un gros slice, voire un hook, et bien là, ça se voit tout de suite. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas bien tapé, qu'on n'a pas bien fait son swing, et c'est un immense intérêt pour travailler justement sa gestuelle. Moi, je trouve que ce type d'entraînement, c'est parfait. Ça permet d'être plus attentif à la façon dont on arrive sur la balle, et sans être obligé de taper des sauts entiers de balles de practice sur un terrain de golf. Voilà, on peut le faire même ici dans un parc municipal. Alors c'est assez intéressant, je disais, parce qu'on peut même utiliser les radars type ES12 par exemple. Bon, il n'est pas jeune celui-là, mais il fonctionne encore. Les radars type Blast, vous savez, cette petite capsule qui fait penser au système Arcos qui était installé sur les Cobra à une époque, mais bon, il fallait payer, c'est clair, le Blast, une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez pas besoin de vous payer un abonnement. Et puis aussi le célèbre PRGR, vous savez, c'est ce petit boîtier tout bête qu'on positionne derrière la balle et qui vous donne tout de suite vitesse et smash factor. Bon, c'est pas terrible, c'est pas très précis, mais au moins avec une balle plastique, on peut identifier tout de suite la vitesse de canne, la vitesse de balle. Ça, c'est génial. Alors, on va comparer là avec le petit tampon Blast qu'on met au bout de la canne. Ça marche pas si on ne tape pas correctement. Bon, par exemple, quand on contacte le sol, ça ne fonctionne pas très bien en tout cas, même avec les balles blanches, les balles pleines. Bon, par contre, le PRGR 2 balles sur 3 est enregistré. Et éventuellement, avec la capsule Blast, vous pouvez essayer avec le mode Air Swing, c'est-à-dire swing à vide, sans balles. Ça marche déjà quand on s'entraîne avec le Blast sur une vraie balle, le mode sans balle exactement, avec le mode Air Swing, ça marche très bien, tout est enregistré ou presque. Et bien là, pourquoi pas faire la même chose avec une balle plastique. Quant au radar S12, là, j'avoue que je n'ai pas vraiment travaillé le sujet et je n'ai pas essayé. Voilà. Alors là, je vais m'entraîner tout simplement avec un fer, un vieux fer, un vieux pitching wedge, manche carbone. Pas besoin d'avoir les cannes habituelles d'abord, celles de son sac, et puis deuxièmement des cannes de haute qualité, c'est pas forcément nécessaire. Alors, c'est vrai que quand j'en ai discuté avec d'autres golfeurs, apparemment pas grand monde était favorable à ce genre de balles en plastique. Certains disaient dans les forums, bon, ça vaut pas le coup, autant s'entraîner avec des balles véritables. Moi je m'entraîne dans un parc, il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui se promènent, qui ont des chiens, qui ont des vélos, et je ne gêne personne, je ne risque de blesser personne, c'est très important, et ça ne m'empêche pas de m'entraîner. Alors, comme je disais tout à l'heure en présentation, la balle jaune et la balle blanche n'ont pas forcément les mêmes réactions. La balle jaune est alvéolée, et de ce fait, voilà, je vais vous la présenter. La balle jaune est alvéolée. Là. Et cette balle alvéolée, elle a des réactions différentes de la balle pleine en plastique à alvéole, mais pleine. La balle ajourée, la balle jaune avec ses alvéoles, ses grosses alvéoles ajourées, n'aura pas la même réaction.
Alors, allons-y gaiement. C'est à peu près droit, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça traduit vraiment les fautes? C'est pas certain. Ah là tout de suite, là la balle est partie un peu en hook. Tout de suite vous savez si vous avez correctement contacté la balle. En plastique c'est vrai, mais ça vous donnera probablement, avec une vraie balle, un effet que vous n'allez pas désirer. Moi il y a de plus en plus de vent, je suis désolé c'est ainsi. Bon, voyons ce que ça donne. Alors comme je le disais tout à l'heure, la balle jaune est censée ne pas donner autant d'amplification d'effet. Effectivement, vous avez pu voir, cette balle est allée tout droit. Et il y a vent contre. Alors qu'est-ce que ça donne avec la balle blanche? La balle plastique qui est censée amplifier beaucoup plus les effets. Ah, il n'y a pas une énorme différence. Elle est légèrement en draw. Ce qui est significatif avec la balle blanche, c'est qu'elle va beaucoup plus loin. En quelques mètres, hein, vous me direz. Quand même, ça donne un petit côté bonne balle, quoi. Lorsqu'elle est bien tapée, encore une fois. Alors, essayons de voir ce que ça donne quand elle est mal contactée. Ça peut arriver, hein. Ah, là par contre, bon c'est pas un gros slice, mais là j'ai ouvert un peu trop vite les hanches, donc je suis arrivé un peu en retard, la canne était ouverte, ça se traduit tout de suite. Ah, bon c'est pas une grosse banane, hein, c'est pas un gros slice, mais on voit tout de suite la différence. Avec les bois, c'est beaucoup plus sensible. Alors j'ai rajouté une baguette jaune là, pour que vous vous rendiez mieux compte ce que ça donne comme effet. On le verra avec le tracker. Là je vais taper avec un bois 3 sur un tee. Bon. Je vais enfoncer le tee à la main parce que avec une balle en plastique ça va pas être terrible. Donc je vais essayer de m'aligner. Bon, je suis pas tout à fait aligné, mais peu importe. Je prends la balle blanche qui est censée donner plus vite en retour sur les balles mal contactées. Clairement, elle est bien montée, il y avait le vent contre. C'était pas mauvais. C'est pas une balle en draw, très léger, fade on va dire. Baby fade. Alors on va faire la même chose avec la balle jaune, celle qui a des grosses alvéoles ajourées. Et là, alors qu'elle n'est pas censée donner autant d'amplification d'effet lorsqu'il y a une faute, là vous avez pu voir, elle est partie en fade, pas prononcé, mais si c'était avec une vraie balle, ce serait bien presque un slice. Et puis là quand même c'est entre 4 et 5 mètres à droite de la balle précédente, la balle blanche. Donc là je vois tout de suite que j'ai commis une erreur. Alors évidemment pas facile de le déterminer soi-même, autant se filmer comme d'habitude pour avoir une bonne idée de l'erreur qu'on a commise. Mais c'est quand même significatif, avec un bois, les effets sont beaucoup plus amplifiés. Encore une balle blanche, et on va regarder un petit peu quand il y a une grosse faute. Quand il y a une grosse faute, allez on va faire, oh bah alors là, carrément sorti du champ. Une grosse banane. Alors évidemment, bon, j'ai un peu provoqué là, j'ai un peu fait exprès, mais bon, ça arrive, et puis on s'aperçoit que des grosses erreurs, ça serait pas assez vite si on fait attention. Bon, de toute façon, ça ne m'exonère pas d'aller s'entraîner avec des vraies balles, sur un vrai practice, ou tout simplement d'aller jouer sur un terrain. Bon, de ce fait, la balle plastique, c'est un peu anecdotique, mais ça permet quand même de compenser lorsqu'on ne peut pas aller sur un terrain de golf ou sur un practice, parce qu'on est loin, parce qu'on
on est pressé, parce qu'on a envie de s'entraîner juste après le travail par exemple. Là c'est très pratique et ça ne demande absolument aucun effort, aucun processus technique, juste aller planter éventuellement un tis dans un bout de terrain ou même senti avec n'importe quel câble. Je vous souhaite un excellent golf, amusez-vous bien, c'est l'essentiel, et surtout à bientôt, pensez à vous abonner, ça me permettra de continuer d'avoir envie de vous procurer quelques éléments de repère comme moi je les ai trouvés sur Internet. À bientôt.